Hey Calamba! Et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo afin de vous donner quelques petits trucs et astuces pour vous préparer aux futurs events légendaires. Comme vous pouvez le constater, actuellement, nous avons un événement légendaire pour obtenir le légendaire C3PO. Alors cette vidéo ne dépend pas du tout de sa légitimité en tant que personnage dans un jeu de combat, cependant, donc elle concerne les tuyaux. Le premier truc et astuce, quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer sur les futurs événements légendaires, c'est de miser un petit peu partout. Essayer d'avoir des personnages un peu de chaque faction. Alors moi j'ai un avantage sur beaucoup, c'est que effectivement j'ai commencé au début du jeu. Donc ça me permet d'avoir quelques personnages de chaque faction qui soient toujours prêts au cas où un nouvel événement arriverait. Si je prends ça, si je prends les droïdes... Avant même que l'event arrive, mes Ewoks étaient déjà à ce niveau-là, j'ai encore rien touché. Donc les Jawa, tout est prêt au cas où. Donc j'essaye toujours d'avoir 5 personnages de chaque faction disponible. Hormis, je l'avoue, j'ai quand même un gros défaut dans mon stuff, c'est les Tusken. Mais sinon, j'essaye toujours d'avoir un petit peu de chaque. Et même s'ils sont pas up niveau 7 étoiles, s'ils sont pas up en termes d'équipement, je dois pouvoir les monter donc à 7 étoiles. Il me faut un petit peu de tout dans mon stuff. Maintenant, quand vous savez qu'un événement légendaire arrive, ce que je vous conseille vraiment, c'est donc d'économiser vos matériaux. Étant donné qu'on ne peut jamais savoir, on ne peut pas savoir à l'avance de qui on aura besoin. Donc, pour ce faire, économisez tout. Si vous regardez mon stuff, j'ai tous les matériaux du jeu en double, triple, exemplaire. Donc, je me suis préparé. Je me suis vraiment bien préparé. Et là, vous pouvez voir que même les pistolets paralysants, j'ai pu, grâce à mes scores arène, bien évidemment, j'ai pu m'en acheter un, mais j'ai aussi de la réserve derrière. Je peux largement pallier à un up au dernier moment des personnages. Et donc ça concerne vraiment tous les matériaux du jeu. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi penser à économiser donc ces états. Et là, j'ai 3 états qui sont prêts, 70 oméga. Il faut compter qu'environ 45 oméga partiront donc sur les états. Donc là, clairement, je suis prêt. Donc dès que des personnages sont annoncés, farmez-les à bloc. Là il m'en manquait un d'Ewoks, alors dans le doute, je savais pas si j'en aurais besoin, mais j'ai quand même monté Palpo pour pouvoir l'avoir 7 étoiles. Et donc maintenant, très clairement, si je up mes personnages, vu tous les matériaux que j'ai, vu la ressource que j'ai, et vu qu'il reste encore 6 jours pour l'event, je suis clairement sûr de passer. J'ai à peine commencé le début, j'ai vite fait regarder ce que ça donne. À partir du niveau 5, ça commence à devenir un petit peu coton, mais il n'y a pas de raison que je passe pas. Aussi en utilisant les transferts de modules. Donc voilà, mes conseils, essayez de prévoir à l'avance en ayant un petit peu de chaque personnage dans votre stuff, si vous pouvez vous le permettre, bien évidemment. Et surtout, le plus important, c'est à l'annonce d'un event héroïque, commencez à économiser vos matériaux en attendant de savoir quels personnages seront vraiment vitaux à up. Et là, pourquoi je savais que j'aurais besoin de n'importe quel Ewok pour l'event, mais je les ai pas encore montés parce que je voulais attendre les retours. Je sais que dans la guilde, Arnaud a des Ewoks qui dépotent, donc je préférais attendre les retours de ça pour savoir quel personnage utiliser. Par exemple, j'ai beau avoir un Thibaut qui est up, il me servira à rien sur l'event. Thibaut est vraiment pas indispensable. Je préfère miser sur Palpo et le up directement, grâce au retour que j'ai pu avoir. Voilà, cette vidéo touche à son terme, j'espère qu'il y aura quand même eu quelques infos intéressantes. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bye bye.